Que notre Seigneur Jésus-Christ, don de Dieu pour la vie du monde, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors que tout au long de l'année, nous sommes invités à célébrer le Christ ressuscité et vivant parmi nous, la liturgie nous propose de suivre pendant 3 jours les étapes qui ont mené progressivement Jésus à la mort, ce temps que nous appelons le Triduum pascal. En ce jeudi saint, nous commémorons le dernier repas de Jésus, les adieux qu'il partage avec ses disciples, le mémorial de la Nouvelle Alliance. Ce repas change la face du monde, car Jésus s'offre à nous entièrement. Il nous partage son corps et il nous donne sa vie. Ce soir, rappelons-nous, faisons mémoire de son geste et en nous donnant à notre tour, maintenons vive la bonne nouvelle de sa vie offerte. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour nous préparer à cette célébration eucharistique, nous allons prendre le chant « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Pour continuer notre préparation, nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom,
Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi le Maître, tu montres à tous les hommes le chemin de la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'ami, tu partages avec tes disciples les repas et d'autres moments simples de la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi le serviteur, tu noues un tablier à ta ceinture pour laver les pieds ensablés de tes disciples. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dieu Tout-Puissant, la veille de sa passion, ton Fils a institué le sacrement de son corps et de son sang. Accorde-nous de le recevoir avec reconnaissance, en mémoire de celui qui nous donne, dans ses saints mystères, un gage de la vie éternelle. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous laisser abreuver de la parole de Dieu. La première lecture est extraite du livre de l'Exode, chapitre 12, les versets 1 à 4 et 11 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine, en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, des sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verserai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, et vous la respecterez de génération en génération. Parole du Seigneur. Le psaume 116, versets 1 et 10 à 19. J'aime l'Éternel quand il entend ma voix, mes supplications. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, l'amour de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, quand je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les porvices de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Seigneur.
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 13, les versets 1 à 17, puis les versets 31 à 35. Gloire au Christ notre Sauveur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je te ne lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Les petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendre le mémorial vivant. Il y a dans nos vies des moments uniques que nous aimons garder en mémoire. Certains gestes et événements deviennent pour nous des souvenirs précieux. Dans la liturgie de l'Église, cependant, nous entrons plutôt dans la dynamique du mémorial, qui s'apparente au souvenir tout en étant différent. Plus que le souvenir, en effet, le mémorial actualise l'événement que nous célébrons pour que nous puissions y participer. Ainsi, en faisant mémoire aujourd'hui du dernier repas de notre Seigneur, non seulement nous rendons présents les gestes et paroles de Jésus, mais nous participons aussi à l'événement fondateur, comme s'il y avait lieu maintenant. Ce dernier repas de Jésus avec ses disciples va au-delà de la célébration. Non seulement il institue la Sainte Seine, mais lui, le Maître, donne un bel exemple à ses disciples dans le service des uns des autres. Par le lavement des pieds, Jésus se fait davantage homme,
et se rapproche encore plus de nous. Que ce soit la Sainte Seine ou le lavement des pieds, Jésus nous invite à le reproduire dans notre vie en communauté et ainsi il nous exhorte à rendre le mémorial vivant. Pour garder vivante la présence du Seigneur, nous puisons dans l'Écriture qui est la mémoire de l'Église. Ce soir, tout se passe lors d'un repas que Jésus prend avec les disciples. Quel est donc ce repas? Les évangélistes le situent dans le contexte de la Pâque juive. Rappelons-le, Jésus, tout comme ses parents, était juif et ne manquait pas de respecter les rites et les fêtes. C'est ce que la première lecture veut nous faire comprendre ce soir. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Exode chapitre 12. De ce fait, ce jour du mémorial rappelle d'abord la première alliance scellée dans le sang d'un agneau. Mais alors que Jésus donne sa vie, Dieu scelle dans le sang du Christ une alliance nouvelle. Passage de la Pâque ancienne à la Pâque nouvelle. Nous sommes à l'heure de Jésus. Ses gestes et ses paroles donnent le sens de sa mort et de sa vie. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'exprime avec conviction quand il écrit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Hébreux chapitre 9, le verset 15. Au début du repas, Jésus prend le pain et le partage avec ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Comme rapporté dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, le verset 24. En s'identifiant au pain rompu, il annonce qu'il offre sa vie pour le salut de tous. Oui, à la fin du repas, il partage la coupe de bénédiction en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Par ce geste, Jésus annonce que le don de sa vie sera désormais le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. À la question que pose l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous trouvons la réponse dans les paroles mêmes de Jésus, qui nous dit « En vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jean chapitre 6, versets 53 à 56. C'est alors une invitation à vivre non seulement en relation avec lui, mais avec ceux et celles qui font partie de son corps. Par conséquent, nous comprenons que si nous sommes membres d'un seul corps, nous formons une seule communauté de foi qui est appelée à vivre et grandir ensemble. Le rôle premier de cette communauté, c'est de vivre le service, et le service commence dans la communauté pour ensuite s'étendre à l'extérieur, dans la société, et s'étendre à la communauté externe. Quand Jean dépeint le dernier repas du Christ, au lieu de parler du partage du pain et du vin, il raconte un autre geste. Jésus se lève de table et commence à laver les pieds de ses disciples. Lui, le Seigneur et le Maître, choisit de livrer son testament
en accomplissant la tâche habituellement réservée aux serviteurs. Il a voulu être parmi les siens comme celui qui sert et fait écho à ses propres paroles. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu chapitre 20 au verset 28. L'exemple de Jésus nous le redit sans cesse. L'Eucharistie ne peut se réduire au seul geste du pain et du vin. Elle est aussi service mutuel et amour fraternel. Chaque Eucharistie que nous célébrons nous ramène donc au don de Jésus fait de lui-même, mais aussi au don que nous sommes appelés à faire de notre propre vie les uns des autres. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Il dit aussi, après le partage de la coupe et du pain, comme rapporté par Paul, faites ceci en mémoire de moi. Alors tout commence dans cet amour qui se donne et se poursuit dans les gestes quotidiens d'attention à l'autre et dans le partage. Voilà le sens de tous nos ministères dans l'Église et au cœur du monde que nous cherchons à évangéliser. Les gestes du pain et du vin et celui du service sont maintenant confiés à tout le peuple de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière de garder vivante la mémoire du Seigneur. Ce sont les deux pôles de tout engagement chrétien. Pour nous, le Christ est la source et le modèle de la charité. Nous le rappelons chaque fois que nous nous approchons de la table du Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, en célébrant aujourd'hui la messe en mémoire du dernier repas qu'a pris Jésus, la Sainte Seine, nous cherchons à renouveler l'alliance en nos vies. Le repas du Seigneur nous rappelle que nous vivons en communion avec le Dieu vivant et en communauté avec nos frères et sœurs en Christ. En faisant mémoire du Christ Jésus, par lui, avec lui et en lui, nous rendons grâce au Père et dans le même esprit, nous nous offrons nous-mêmes. Par le lavement des pieds et le partage du pain et du vin, toute la communauté chrétienne continue d'annoncer l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que nous puissions être des témoins exemplaires, des témoins édifiants, là où Dieu nous envoie. Que nous n'ayons peur ni honte de discerner et de pratiquer notre vocation et de professer notre foi par nos gestes et nos paroles. Ayons alors ce désir de toujours plaire à celui qui est notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Sans cesse, rendons vivant son mémorial. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, avec les chrétiens du monde entier, nous allons professer notre foi dans les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils, et il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous allons maintenant prendre un temps pour faire monter vers Dieu notre prière d'intercession. En lavant les pieds de ses disciples, la veille de sa mort, Jésus donne à tous et à toutes un modèle de dévouement et de service, demandant au Père que l'exemple du Christ nous stimule à aller jusqu'au bout de l'amour. Avant et après chaque intention, nous prenons le refrain « Écoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous t'en prions ». Ce soir, comme autrefois, pour les disciples, c'est Jésus qui nous rassemble pour nous sauver en nous donnant son corps et son sang. Et maintenant, nous te demandons que tu prennes soin de tous les évêques, et spécialement Bishop Sténio, les prêtres, les diacres et de tous ceux, de toutes celles qui sont au service de ton Église. Donne-leur ta joie et ta paix pour servir ton peuple jusqu'au leur dernier souffle. Seigneur, nous te prions. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Cette question du psalmiste nous conduit à prier pour tous les baptisés. Dieu, donne ta lumière aux gouvernants des pays, qu'ils servent le peuple selon ta justice, qu'ils respectent les droits fondamentaux de l'être humain. Seigneur, nous te prions. L'Eucharistie de ce soir nous ouvre vers l'avenir de la venue du Christ ressuscité. Dieu regarde les malades, les sommeurs, tous ceux qui se trouvent dans une impasse pour leur vie. Donne-leur l'espoir de retrouver bientôt ta joie. Seigneur, nous te prions. Jésus, tu laves les pieds de tes disciples ce soir. Quelle tendresse de ta part, Fils de Dieu. Dieu, apprends-nous à nous laver les pieds les uns aux autres comme toi-même tu l'as fait. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, dans son amour, ton Fils nous a laissé un admirable exemple de don, de soi et de service. Accepte nos prières pour que nous puissions, à son exemple et en ce monde, être sur la terre le reflet de ta tendresse. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils notre Seigneur. Amen. Le rite pénitentiel. Christ, celui qui se donne pour nous, fait de nous des hommes et des femmes debout, libres de toute oppression et de tout mal. Tournons-nous vers lui humblement et reconnaissons notre péché devant Dieu et devant toute la création. Ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement
et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu de miséricorde vous accorde, à vous qui êtes son peuple fidèle, le pardon et la paix, qu'il vous délivre de tous vos péchés, afin de le servir avec un esprit libéré. Amen. Amen. Le rite de la paix. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que la paix de celui qui incarne le vrai amour soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous échangeons un signe de paix fraternelle. La paix du Christ, la paix du Christ. Nous allons maintenant prendre le chant de l'effectoire quand tu prends ça 10 pains là. Présentons avec joie ces éléments à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, et nous a formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu exaltais à ta droite, et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car par Jésus-Christ notre Seigneur, pour nos péchés, il a été élevé sur la croix, attirant tout à lui. Par sa souffrance et par sa mort, il est devenu source de salut éternel pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. La deuxième prière eucharistique accueille notre louange Père Céleste par ton Fils notre Sauveur Jésus-Christ, et alors que nous imitons son exemple en obéissance à son commandement, fais que par la puissance de ton esprit, ces dons de pain et de vin deviennent pour nous son corps et son sang, car dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après t'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi, Père Céleste, avec ce pain et cette coupe, nous faisons ici son mémorial. Nous célébrons et nous proclamons son sacrifice parfait, offert sur la croix une fois pour toutes, sa résurrection d'entre les morts et son ascension dans le ciel. Et nous attendons son retour dans la gloire. Acclamons la victoire du Christ. Par ta mort, tu as détruit la mort. Par ta résurrection, tu nous as rendu la vie. Viens, Seigneur Jésus, viens dans la gloire. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Par lui, notre grand prêtre accueille ce sacrifice de louange et d'action de grâce. Et quand nous mangeons et buvons ces saints dons en présence de ta divine majesté, ranime-nous par ton esprit, inspire-nous de ton amour et rassemble-nous dans le corps de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec lui, en lui, par la puissance du Saint-Esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, dans une louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ Jésus, en sa mort et sa résurrection, nous donne accès à Dieu.
et nous permet de le prier avec confiance. Avec foi, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous rompons ce pain, communion au corps brisé du Christ. Que ton Église devienne le blé qui porte du fruit en sa mort. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous restons fermes dans la foi, avec lui nous régnerons. Nous disons ensemble la prière de l'humble accès. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table, confiance en notre propre justice, mais en ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ceux qui tombent de ta table, mais ta nature, Seigneur, est de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Puisque vous ne pouvez participer à cette communion, je vous demanderai de garder un moment de silence pour faire une prière à Dieu, lui demandant de vous bénir jusqu'au jour où nous allons pouvoir nous retrouver et partager ensemble les mystères de ce sacrement. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons demander à Dieu de nous bénir en ce soir. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Consolez-vous, ayez un même sentiment. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Au terme de cette Eucharistie, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Comblez de l'amour du Christ, lui le pain et le vin de vie. Allez dans la paix pour le servir. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette célébration eucharistique. Je vous remercie de votre participation. Pour rappel, comme nous avons posté sur notre page Facebook,
juste après la célébration, vous allez pouvoir aussi suivre la célébration diocésaine sur la page du diocèse. Et sinon, à partir de 21h, que ce soit sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir visionner un film intitulé « Jésus, un regard de femme ». Et ce film nous parle de Magdalena, que vous allez pouvoir suivre à 21h. Sinon, demain, vendredi saint, nous allons avoir le 3 heures de dévotion de midi à 3 heures, toujours sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Samedi, nous n'allons pas avoir de célébration. Vous allez pouvoir suivre la célébration diocésaine sur la page du diocèse à partir de 19h. Et nous allons nous retrouver dimanche matin, le jour de Pâques, pour célébrer la résurrection de notre Seigneur avec une célébration eucharistique à partir de 8h30 sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre famille. Nous prenons le dernier chant, Dieu Tout-Puissant.